Bienvenue dans Mentalité supérieure. Ici, on parle de discipline, de psychologie et de responsabilité. Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseux. Tu procrastines parce que ton cerveau te protège. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tu continueras à repousser ta propre réussite. Tu sais exactement ce que tu devrais faire. Travailler sur ton projet, apprendre une nouvelle compétence, faire du sport, avancer. Mais à la place, tu repousses. Tu dis « je commence demain », puis demain devient la semaine prochaine, et les semaines deviennent des mois. Tu te retrouves 6 mois plus tard exactement au même endroit, avec les mêmes rêves, mais 6 mois de retard. La procrastination n'est pas un problème de paresse. C'est un mécanisme psychologique profondément ancré dans ton cerveau. Ton cerveau ne cherche pas le succès. Il cherche la sécurité. Il cherche la survie. Et pour ton cerveau primitif, l'inconnu représente un danger. Chaque fois que tu dois faire quelque chose d'incertain ou de difficile, ton cerveau déclenche une alarme. Inconfort détecté, effort requis, risque d'échec possible. Alors il te propose une alternative plus agréable, une distraction immédiate. Regarder une vidéo, scroller quelques minutes sur les réseaux, checker tes messages, te distraire. Le problème, c'est que ces quelques minutes détruisent ton avenir à petit feu. Comme le disait Steve Jobs, si vous ne travaillez pas à la réalisation de vos propres rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour travailler à la réalisation des siens. Plus tu repousses, plus la tâche devient lourde mentalement. C'est comme une boule de neige qui grossit dans ta tête. Tu accumules du stress, tu accumules de la culpabilité, tu accumules du retard. Et plus tu te sens mal, plus tu évites. Plus tu évites, plus tu te sens mal. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. La procrastination est une fuite émotionnelle. Tu n'évites pas vraiment la tâche. Tu évites l'émotion associée à la tâche. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur d'échouer et de confirmer tes doutes sur toi-même. Peur d'être jugé par les autres. Peur de te découvrir limité. Alors tu choisis le confort immédiat, la distraction anesthésiante. Mais le confort immédiat coûte cher. Il te coûte tes objectifs. Il te coûte ta progression. Il te coûte ton respect de toi-même. Et à long terme, il te coûte ta vie. Parce qu'une vie passée à éviter, c'est une vie passée à stagner. Will Smith a dit quelque chose de puissant. Tu veux savoir quel est ton problème. Tu veux être heureux. Tu veux être heureux avant d'avoir fait quelque chose de difficile. Le bonheur vient après l'effort, pas avant. Les personnes disciplinées ne sont pas motivées en permanence. C'est un mythe. Elles ne se réveillent pas chaque matin pleines d'énergie et d'envie. Elles ont compris une chose simple mais contre-intuitive. L'action réduit l'anxiété. Plus tu attends, plus ton cerveau amplifie la difficulté de la tâche. Il la transforme en monstre. Plus tu agis, plus la résistance diminue. Le monstre se révèle être une illusion. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. La tâche que tu redoutes depuis 3 jours, celle qui te bouffe ton énergie mentale, une fois commencée, elle devient gérable. Ton cerveau te mentait sur sa difficulté. La peur de l'action est toujours pire que l'action elle-même. La clé n'est pas de vouloir être motivé. La motivation est une émotion. Elle va et vient comme les vagues. La clé, c'est de réduire la friction, de rendre l'action plus facile que l'évitement. Jocko Willink, ancien Navy SEAL, résume ça parfaitement. La discipline égale la liberté. Plus tu es discipliné dans ton approche,
plus tu as de liberté pour faire ce que tu veux. Première stratégie, commence ridiculement petit. Le problème, c'est qu'on se fixe des standards trop élevés. On veut courir 10 km alors qu'on n'a pas couru depuis 1 an. On veut travailler 4 heures alors qu'on n'arrive même pas à tenir 15 minutes. Au lieu de dire « je vais travailler 2 heures sur mon projet », dis « je commence pendant 5 minutes ». 5 minutes, c'est tout. 5 minutes suffisent à casser l'inertie, à briser le mur psychologique. Ton cerveau déteste démarrer. C'est la partie la plus difficile. Mais une fois lancé, il continue naturellement. C'est la règle des 2 minutes popularisée par James Clear. Tout est difficile au démarrage. Rien ne l'est une fois en mouvement. La physique s'applique aussi à la psychologie. Un corps au repos reste au repos. Un corps en mouvement reste en mouvement. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure de sport. Commence par mettre tes baskets. Tu n'as pas besoin d'écrire 10 pages. Ouvre ton document et écris une phrase. Une seule. L'action minimale brise la résistance maximale. Mark Twain disait « Le secret pour avancer, c'est de commencer. Le secret pour commencer, c'est de diviser les tâches complexes et écrasantes en petites tâches gérables, puis de commencer par la première. » Deuxième stratégie, contrôle ton environnement. Tu ne peux pas compter uniquement sur ta volonté. La volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise au cours de la journée. Chaque décision que tu prends la consomme un peu. Alors ne compte pas sur elle. Arrange ton environnement pour que la bonne action soit la plus facile. Si ton téléphone est sur ton bureau, tu perds d'avance. Chaque notification est une tentation. Chaque vibration est une interruption. Si les réseaux sociaux sont ouverts dans un onglet, tu perds. Un clic suffit pour tomber dans le trou noir du scroll infini. La discipline commence par l'environnement. Place ton téléphone dans une autre pièce. Pas en mode silencieux à côté de toi. Dans une autre pièce. Ferme tous les onglets inutiles avant de commencer. Désactive les notifications. Crée un espace de travail dédié. Prépare ton espace de travail la veille au soir. Laisse ton cahier ouvert à la bonne page. Laisse ton projet prêt à être repris. Rends la distraction difficile. Rends l'action facile. Chaque obstacle que tu ajoutes à la distraction est une victoire. Chaque facilité que tu ajoutes à l'action est un levier. James Clear explique « Vous n'êtes pas à la hauteur du niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Tes systèmes, c'est ton environnement. » Troisième stratégie, accepte l'inconfort. C'est la stratégie la plus difficile, mais c'est aussi la plus puissante. Le succès demande une capacité à rester dans l'inconfort plus longtemps que les autres. Ce n'est pas agréable. Ça ne le sera jamais. Mais c'est temporaire. L'inconfort de l'action dure 1 heure, 2 heures, 1 journée au maximum. L'inconfort du regret dure des années, des décennies, une vie entière. La fierté, elle, dure plus longtemps que la distraction. La satisfaction d'avoir accompli quelque chose de difficile te nourrit pendant des jours. Le plaisir de scroller te laisse vide 5 minutes après. Tu dois choisir ton inconfort, celui de l'effort maintenant ou celui de la stagnation plus tard. Il n'y a pas d'option confortable. Il n'y a que le choix entre 2 types d'inconfort. David Goggins, ultramarathonien et ancien Navy SEAL, dit « Nous vivons tous dans une société où nous cherchons constamment le confort. Le confort vous rend faible. Sortez de votre zone de confort. »
La croissance ne se produit jamais dans le confort, jamais. Elle se produit dans la zone où tu es mal à l'aise, où tu doutes, où tu transpires. C'est là que tu te construis. Pose-toi cette question fondamentale. Est-ce que je veux le confort immédiat ou les résultats à long terme? Tu ne peux pas avoir les deux. Le confort immédiat tue les résultats à long terme. Les résultats à long terme exigent l'inconfort immédiat. C'est un choix. Et tu le fais chaque jour. Chaque décision quotidienne construit ton identité. Si tu agis malgré la résistance, tu deviens quelqu'un de discipliné. Tu renforces cette identité. Si tu évites, tu renforces l'habitude d'évitement. Tu deviens quelqu'un qui fuit, tu te programmes. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Ton identité n'est pas gravée dans le marbre. Elle se construit action par action, décision par décision. Comme le disait Aristote il y a plus de 2000 ans, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La procrastination détruit plus de rêves que l'échec. Réfléchis à ça, parce que l'échec, au moins, apprend quelque chose. Il te donne des informations. Il te montre ce qui ne fonctionne pas. La procrastination ne fait rien. Elle te laisse exactement là où tu es, dans la zone du regret, dans la zone du « et si j'avais essayé ». Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont celles qui ont échoué plus que les autres, parce qu'elles ont essayé plus que les autres. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Michael Jordan, considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps, a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Il a perdu presque 300 matchs. 26 fois, on lui a confié le tir de la victoire et il l'a raté. Il dit « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » L'échec n'est pas ton ennemi. La procrastination l'est. Si tu veux avancer, tu dois agir avant de te sentir prêt. C'est le secret que personne ne te dit. Tu ne te sentiras jamais parfaitement prêt. Jamais. Il y aura toujours une raison d'attendre, un détail à peaufiner, une compétence à acquérir, un bon moment à trouver. L'action précède la confiance. Pas l'inverse. C'est contre-intuitif. On pense qu'il faut d'abord avoir confiance, puis agir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne deviens pas confiant, puis tu agis, puis tu deviens confiant. La confiance est le résultat de l'action répétée, pas la condition préalable. Chaque petite action renforce ta confiance. Chaque victoire, même minuscule, te prouve que tu es capable. Commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, pas le 1er janvier. Aujourd'hui, même petit, même imparfait, mais commence. Une action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Le perfectionnisme est juste une autre forme de procrastination. Une excuse élégante pour ne pas commencer. Arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Il n'existera jamais. Le bon moment, c'est maintenant. Tony Robbins dit « Un véritable changement de décision se produit à un moment donné. C'est le moment où vous arrêtez de devoir changer et où vous décidez réellement de le faire. Ce moment, c'est maintenant. » Développe une mentalité supérieure. Abonne-toi pour plus de contenu sur la discipline et la psychologie du succès. La prochaine vidéo peut changer ta perspective. Ne la rate pas.